Bonjour! Aujourd'hui, je suis ravie de partager avec vous une nouvelle histoire riche d'enseignements. Elle se nomme Le chant du cœur. Ce conte que j'ai inventé pour vous est inspiré de personnes réelles qui sont les Bauls. Ce sont des chanteurs qui vivent au Bangladesh et qui ont une vision de la vie toute particulière que je vous invite à découvrir à travers ce récit. Tout d'abord, veillez à ne pas être dérangé pendant le temps de l'écoute de cet audio. Je vous propose de vous installer confortablement dans un endroit calme. Déposez-vous sur un support agréable. Prenez une grande inspiration par le nez, puis soufflez doucement par la bouche en vous déposant tranquillement là, comme ça, là où vous êtes. Bien, c'est très bien. Et maintenant, vous n'avez plus rien à faire d'autre que de vous laisser aller au son de ma voix. Bon voyage! Dans un petit village, niché au cœur du Bangladesh, vivait un jeune homme nommé Haritra. Depuis son enfance, Haritra était fasciné par les Bauls, ces musiciens errants, aux cheveux longs et aux vêtements colorés qui parcouraient les routes, chantant des poèmes mystiques et jouant du ektara, leur instrument à cordes. On disait que leur chant avait le pouvoir de guérir les cœurs brisés et d'ouvrir les esprits à des vérités profondes sur l'âme et l'univers. Un jour, alors qu'Haritra se promenait près de la rivière, il entendit une mélodie douce et captivante. C'était le son d'un ektara, accompagné d'une voix envoûtante qui chantait des mots pleins de sagesse et de mystère. Il suivit le son et découvrit un vieil homme. Un Baul nommé Lalon, assis sous un arbre, un très grand arbre. Ses yeux brillaient de la lumière de quelqu'un qui avait trouvé une paix intérieure profonde. Haritra s'assit à ses pieds et l'écouta chanter. « Que cherches-tu, jeune homme ?» demanda Lalon après avoir terminé sa chanson. « Je ne sais pas, » répondit Haritra. « Il y a une agitation dans mon cœur, une soif que rien ne semble étancher. » Lalon sourit doucement. « La soif que tu ressens, c'est celle de la connaissance de toi-même, de la découverte de l'amour qui réside en chacun de nous. Nos chants ne sont pas seulement des mots ou des mélodies, mais des ponts vers l'intérieur de notre propre être. » Intrigué, Haritra demanda à Lalon de lui enseigner la voix des Bauls. Lalon accepta avec joie. Ensemble, ils commencèrent un voyage à travers les villages et les forêts. Partout où ils allaient, Lalon chantait des chansons qui parlaient de l'amour divin, de la non-dualité et de l'unité de toutes choses. Les chants évoquaient la quête de l'âme pour trouver le divin à l'intérieur de soi, plutôt que dans les rituels et les temples. À mesure qu'Haritra apprenait les chants et leur signification, il commença à ressentir une transformation intérieure. Il réalisa que les véritables barrières n'étaient pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de lui-même. Ses peurs, ses désirs, ses illusions. Les chants des Bauls
avec leur simplicité et leur profondeur, l'aidaient à voir au-delà de ces barrières. Un soir, alors qu'il campait près d'un autre village, Lalon commença à chanter une nouvelle chanson, une mélodie douce et mystérieuse qui semblait flotter dans l'air comme un souffle. Aritra, plongé dans la musique, sentit une ouverture profonde en lui. Il se rendit compte que l'amour dont parlaient les baules n'était pas seulement pour un dieu ou une divinité, mais pour chaque être vivant, pour la vie elle-même. Cette nuit-là, quelque chose changea en lui. Il ne voyait plus le monde de la même manière. Il ressentait une profonde connexion avec tout ce qui l'entourait. Les arbres, la rivière, les étoiles et même les personnes qu'il rencontrait. Il comprit que l'amour et la liberté que prônaient les baules étaient déjà en lui, qu'ils avaient toujours été là, attendant simplement d'être découverts. Lalon, voyant ce changement en Éritra, lui sourit et dit « Maintenant, tu comprends, mon ami. Nos chants sont des rappels que tout ce que tu cherches est déjà en toi. Chante avec ton cœur et tu trouveras toujours ton chemin. » Éritra continua son voyage avec Lalon pendant plusieurs années, devenant lui-même un baule, partageant ses chants et sa sagesse avec tous ceux qu'il rencontrait. Les gens se rassemblaient pour écouter ses chants et beaucoup trouvèrent en eux une paix et une joie qu'ils n'avaient jamais connues auparavant. Ainsi, cher ami, l'histoire d'Éritra nous enseigne une vérité profonde. Le véritable voyage n'est pas celui qui nous mène loin de chez nous, mais celui qui nous ramène à nous-mêmes. Les chants des baules nous rappellent que tout ce que nous cherchons à l'extérieur, l'amour, la paix, la liberté, la richesse, se trouve déjà à l'intérieur de nos cœurs. En écoutant la musique de notre âme et en laissant l'amour guider nos actions, nous pouvons tous trouver notre chemin vers une vie plus riche, plus aimante et plus libre. Rappelez-vous, le chant le plus beau est celui du cœur. Écoutez-le attentivement, car il vous guide vers la vérité et la lumière, votre lumière. Cette histoire est à présent terminée et il est temps de revenir dans l'instant présent, de reprendre le cours de votre journée. À bientôt pour un nouveau conte.